En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit pousset dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Elle nous éclaire beaucoup mieux. Je vais vous épargner de remonter jusqu'au début du XXe siècle où, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale en 1917, ces colonies ont été partagées aux vainqueurs. Ainsi, pendant que le Togo et le Cameroun étaient remis à la France et à la Grande-Bretagne, le Rwanda et l'Urundi étaient remis à la Belgique, qui va la fondre d'abord dans le Congo. Remonter jusque dans ces périodes serait beaucoup trop long. On va se contenter de remonter seulement à 1997, puisqu'ici, l'histoire semble se répéter. Vous pouvez d'ailleurs revivre dans le détail cette histoire du Congo dans le coffret vidéo Archives d'Afrique consacré à Laurent Désiré Kabila. Il remonte le temps et fait mieux comprendre ce qui se passe depuis les indépendances dans cette région de l'Est du Congo. Vous pouvez vous le procurer sur les plateformes Afromédia. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans les bureaux de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu.